dit le président, je suis le président de CECOP-SICOPA, c'est la Confédération européenne des coopératives industrielles et des services. On a 26 membres dans 15 pays européens, parmi lesquels des organisations de promotion des coopératives représentent 50 000 entreprises employant 1 300 000 travailleurs. En petite précision, Federsolidarietà, c'est une organisation de représentation des coopératives en Italie. Elle a 6200 coopératives. Et je sais, ancien président de cette organisation, et la coopérative dont a parlé le président, c'est la coopérative dont je sais le président, c'est une coopérative à Bergame qui s'occupe de l'insertion au travail. Donc, je veux parler ce matin de l'économie numérique qui se caractérise par une vitesse de croissance énorme. Mais nous constatons tout aussi rapidement que cela accroît également les inégalités. Sur la vague du potentiel numérique, un concept mal compris d'économie de partage s'est également développé. Il a accompagné beaucoup de confusion. Donc, on a le risque que chaque activité qui se déroule avec le numérique, c'est appelé économie de partage. Il faut faire des distinctions parce que selon moi, ce n'est pas la même chose quand on parle d'économie de partage, économie de plateforme ou d'économie sociale. Donc, il faut faire un peu de clarté. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de ces plateformes d'économie collaborative ou soi-disant d'économie collaborative les plus performantes sur le marché. On partage beaucoup de risques d'entreprise, on partage beaucoup de travail, on partage le risque de distribution de biens ou de services, mais on ne partage pas le valeur ajoutée, par exemple. On ne partage pas la gouvernance. Donc, on a peu près de partage et beaucoup d'exploitation. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important que les réseaux de l'économie sociale, les réseaux des coopératives, misent un point ferme sur le thème de l'économie de partage. Surtout parce qu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, avec l'intelligence artificielle, on a une grande possibilité avec l'économie sociale pour faire grandir le partage, pour faire grandir la participation des gens dans l'économie, donc pour faire grandir la démocratie économique dans le monde. Par exemple, pour l'accès au futur du welfare, on a entendu Carmel parlait sur l'importance de travaux d'assistance au domicile des personnes. Avec les plateformes, avec une outil numérique, on peut partager beaucoup d'activités et faire devenir protagonistes de l'activité les parties prenantes, les gens qui ont besoin d'assistants, qui peuvent demander avec une plateforme si est bien gérée pour faire une activité qui peut partager la richesse qu'on va faire pendant l'activité d'entreprise avec les parties prenantes. Et non une activité qui vient gérée par une plateforme qui est détenue par un seul investisseur et qui dit qu'on fait une économie de partage, mais il n'y a pas une économie de partage. Donc, je pense que les organisations de l'économie sociale peut devenir utile pour unir les potentialités de machines informatiques et du numérique pour faire accroître la responsabilité solidaire et mutuelle, pour jouer un rôle déterminant pour garder l'homme au centre de l'innovation numérique. On pense qu'aucune organisation optimale du travail avec les machines et les algorithmes peut rendre les travailleurs aussi participatifs ou solidaires entre eux comme peut faire une coopérative. Donc la coopérative ou les organisations, les entreprises de l'économie sociale ont la possibilité de faire
émanciper les personnes pendant le travail. Je fais un petit exemple d'une idée qu'on a proposée en Italie dans les dernières semaines. Dans le mois d'août, on a lu sur les journaux que Foodora, je pense que vous tous connaissez Foodora, c'est une plateforme qui fait de la livraison de repas pendant des livreurs à vélo. Donc, Foodora va fermer son activité en Italie, en France, en Belgique. Il va quitter le pays et même à fermer l'activité. On a proposé de faire un worker buyout, une reprise des activités parmi des jeunes livreurs à vélo, ou riders, comme on les appelle en Italie, on a beaucoup de parler en italien et en anglais. Non, les riders, on a proposé de faire une coopérative. C'est une proposition qui est un peu hérétique sur la tradition du worker buyout, parce que les livreurs sont des travailleurs indépendants, ils ne sont pas des salariés. Mais toutefois, c'est une occasion pour rester sur la vague de changement qui s'est en cours dans le réseau du travail. Donc, notre proposition, ce n'est pas une nouveauté. Comme vous savez, on a déjà une coopérative de livreurs à vélo à Paris, par exemple, Coop Cycle, ainsi qu'à Barcelone. On a avec Mensacas, qui est une plateforme qui fait des livrations à domicile avec un statut de travailleur qui est plus éthique que celui de Foodora ou de Deliveroo. Ce que nous avons proposé, la nouveauté, c'est de faire un worker buyout. C'est le rachat, donc la transformation de l'entreprise par l'économie sociale. Le rachat de Foodora est constituant de 4 coopératives. Parce que Foodora, en Italie, par exemple, elle a 4 sièges de travail dans les 4 plus grandes villes d'Italie, à Milan, du nord d'Italie, à Bologne, à Florence et à Turin. Donc, 4 coopératives de livreurs qui peuvent faire un consortium de coopératives pour acheter la plateforme et donc pour gérer l'activité avec une lien plus forte avec le territoire, avec la communauté locale, et pour engager dans la coopérative pas seulement les livreurs, mais aussi des représentatifs de celui qui gère les restaurants ou des associations des quartiers de cette ville, des étudiants, pour faire une plateforme qui est aussi une plateforme pour la livraison, mais aussi une plateforme pour le changement culturel et social dans la ville. Donc, ainsi, on peut poser le livreur au centre de l'activité. Et il faut utiliser la plateforme pour mieux connaître les compétences des cyclolivreurs, pour différencier les possibilités de développement qu'on peut faire grandir avec la plateforme. L'idée, c'est que ce qu'un livreur peut faire, c'est plus que faire une livraison du repas. Mais une fois qu'il est dans la maison, il peut cuisiner, il peut faire des petits travaux, il peut même aussi faire des lections, avec les capacités qu'il peut avoir qui s'ajoutaient à son condition de livreur. Qui c'est, pour la plupart des gens, c'est une condition qui est temporelle. Parce qu'il est au chômage, parce qu'il est étudiant, il fait ses travaux, mais pendant ces travaux, on peut construire une plateforme pour faire des relations dans la communauté. Oui. Donc, c'est un modèle participatif et ce qu'il faut, c'est d'avoir une technologie de la plateforme et des algorithmes qui sont projetés et pensés pour l'économie mutuelle. On a besoin d'un algorithme qui soit pas seulement un algorithme
algorithme qui fait de l'efficacité sur la gestion du temps de travail, mais qui fait aussi la possibilité de mutualiser les possibilités pour ajouter à l'activité de livreur des autres activités pour le développement local. Donc, c'est ça la proposition qu'il nous a fait. Nous savons que cela, ce n'est pas facile, mais si nous gardons les yeux sur le résultat, les obstacles à surmonter, ce sont des engagements pour le défi. À ce regard, j'aimerais beaucoup de vous reparler de ça et je vous propose un rendez-vous le 22 novembre à Bruxelles. On a organisé comme CECOP une grande conférence dédiée à le thème des jeunes et des coopératives. Je vous attends tous à Bruxelles le 22 novembre prochain. Merci.